Allez, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Me voilà de retour sur mon home spot. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de ça, de la ETX P4. Donc on va faire une petite review. Pour les specs, c'est donc une hélice en 5.1 par 4 par 3. Donc par rapport à la P3, elle a un pas qui est quand même vachement plus agressif. On est sur du 4, donc voilà. L'hélice a l'air quand même vachement plus stiff qu'une P3. J'ai juste eu l'occasion de faire un tout petit vol avec avant de faire un gros fail-safe au bord d'une falaise. Et voilà, du coup, on vient dans un endroit safe pour faire la review. Et voilà, je vais vous donner mon ressenti en vol, ce que j'en pense. Du coup, c'est une hélice qui devrait nous donner plus de pêche. Pour le temps de vol, on va voir. En ce moment, je tourne entre 2,30 et 3 minutes en fonction des batteries que j'utilise et de comment je vole. Et voilà. Allez, à tout de suite. Allez, on est donc parti pour la review des ETX P4. Voilà, petit DVR. Je sais pas si je vous le mettrai, on verra. Alors, déjà rien qu'au décollage, j'ai besoin de mettre beaucoup moins de gaz par rapport au P3. Je suis vachement plus bas en throttle en fait. On va se faire un petit. Ouais. Ok. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est le code. J'ai l'impression que c'est moins. C'est quand même moins réactif parce que la prop c'est certainement plus lourde. Bon après, on peut toujours faire les trucs habituels, hein, mais je pense que c'est vraiment une question de préférence. Je sais pas si vous vous souvenez, entre la S3 et la S4, bon, on était quand même un peu moins éloigné des caractéristiques de vol de ces deux-là. Celle-ci, ça fait pas le même bruit non plus, elle gueule moins. Par contre, je vais sûrement taper un peu plus dans la batterie, vu que c'est du 50-40, enfin 51-40-40. Je suis vraiment plus loin hein, quand même. Bon, par contre, tout ce qui est sortie de dive, etc., ça logiquement, c'est nickel. Ouais, après ma batterie elle aime pas trop là. Je suis quand même bien bas déjà. Mais bon, il n'y a pas besoin de remettre masse de gaz pour pouvoir attraper un dive, hein. En tout cas moins qu'avec les P3, c'est sûr. Je sais pas, je la trouve peut-être moins nerveuse ou ouais, juste moins réactive en fait. Après ça peut être une props peut-être pour du cinématique un peu plus je pense. Ça doit être Je comparais peut-être ça, bon je les ai pas essayés mais peut-être au S5 qui avait un pas de 4 aussi. Mais un diamètre de 5 pouces et pas 5.1. Je vais me poser, je suis déjà à 13 volts. Ouais. Ok, bon, je pense que c'est une hélice qui peut faire le taf. Bon, niveau réactivité, clairement, on est quand même un cran en dessous de la P3. Je pense que pour du open field, ça fait largement le taf. Par contre, pour quelque chose d'un peu plus proxy, vous avez besoin d'être un peu plus réactif, vous voulez un peu plus de résolution sur votre throttle. Ouais. Je pense que les gens qui veulent un peu plus de résolution sur le throttle, restez en P3. Voilà. Moi, c'est vraiment une hélice que j'adore, la P3. J'ai adoré la S3.
Euh, et je pense que je vais rester sur les P3 du coup. Donc j'aurai ça en réserve, voilà. Mais ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais il n'y a rien de fou comparé à quand la S3 ou la P3 sont sortis. Là vraiment, sur ces deux hélices-là, il y avait vraiment quelque chose. Là, il n'y a rien de foufou. Par rapport à une P3, je vois que là quand même que le noyau central, il est quand même vachement plus épais. L'hélice doit être aussi quand même beaucoup plus lourde. Je pense que si on est à 0,5 g de plus, c'est déjà énorme euh, sur une hélice où on veut de la réactivité. Donc voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Bon vol à vous, bonne rentrée, et puis à bientôt sur la chaîne. Peace!